Bonjour! Aujourd'hui, on va parler juif. Oui, polémique autour de la prothèse nasale de Bradley Cooper pour jouer le compositeur juif Leonard Bernstein. Donc oui, il a décidé, Bradley Cooper, de se mettre une prothèse pour faire un nez un peu plus proéminent qui ressemble un peu plus au nez des juifs, parce que oui, moi, tous les juifs que j'ai vus avaient un nez assez gros. Et du coup, les gens sont là, oui, antisémite, gna gna gna. Bon. Moi, j'ai une amie qui est à moitié juive, et elle a un bon nez, quoi, aussi, disons-le. Et ouais, d'ailleurs, quand on joue au Monopoly, elle est juive, donc elle veut tout le temps faire la banque. Et quand on joue avec des amis, je leur dis, je fais non, 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 la laissez pas faire la banque, c'est une juive. Je sais pas où je vais avec cette anecdote, mais bon, bref. L'acteur porte une prothèse nasale pour incarner le légendaire chef d'orchestre dans un nouveau film. Une décision qui fait polémique. La famille du compositeur a défendu son choix. En plus, quand elle fait la banque, à chaque fois, elle nous arnaque. Combien de fois elle m'a volé de l'argent? Puis elle dit, ah mince, pardon, j'avais mal calculé. J'ai fait, oui, 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 tu es juive, c'est surtout ça. Bref. On rigole beaucoup. La famille du compositeur juif Leonard Bernstein a défendu mercredi la décision controversée de Bradley Cooper de porter une grosse prothèse nasale pour incarner le légendaire chef d'orchestre dans un nouveau film. L'acteur américain qui a écrit et réalisé lui-même Maestro, son nouveau film dans lequel il incarne Leonard Bernstein, a fait polémique cette semaine lorsque la bande-annonce était publiée en ligne. En cause, le port d'un faux nez proéminent accusé d'alimenter les stéréotypes sur les juifs. Non mais au bout d'un moment, faut arrêter. Et Émiline Paris, alors, ça alimente pas les stéréotypes sur les Français? Voilà, elle est là avec son béret tout rouge, avec ses fringues à la française, avec sa baguette et ses machins, enfin... La personne dit rien. Enfin, si, tout le monde s'est plaint. Mais certains détracteurs ont dénoncé ce choix artistique en l'assimilant au blackface. Non mais attendez. C'est bon, quoi, faut pas déconner. Cette pratique longtemps utilisée par les acteurs blancs qui se noircissaient le visage pour incarner des rôles d'hommes noirs. Ils estiment ainsi que Bradley Cooper se rend coupable de Jewface. Attention, le nouveau mot Jewface. Mais les trois enfants du compositeur de la comédie musicale West Side Story ont pris la défense de l'acteur mercredi sur le réseau social X, anciennement Twitter. Ils affirment être parfaitement d'accord avec sa décision d'utiliser des artifices pour amplifier sa ressemblance avec le père. Oui, c'est ce qu'on fait en général. Quand il y a un film comme ça, l'acteur, on va dire, représente un personnage réel, on lui met des prothèses pour qu'il ressemble. Et là, juste parce que c'est une prothèse de nez, parce que le mec était juif, ça va pas. Et pourtant, on met tout le temps des prothèses pour la ressemblance, toujours, pour n'importe qui. Il se trouve que Leonard Bernstein avait un beau et gros nez, ont réagi Jamie Alexander et Nina Bernstein dans leur communiqué. Nous sommes également certains que notre père n'aurait pas eu de problème avec cela. Prétendant à l'Oscar du meilleur acteur. Fils d'immigrés juifs ukrainiens, Leonard Bernstein est décédé en 1990, mais reste l'un des compositeurs et chefs d'orchestre les plus connus de tous les temps. L'Américain a notamment dirigé l'Orchestre Philharmonique de New York et reste dans les annales pour sa partition de West Side Story, succès majeur de Broadway. Avec Maestro, Bradley Cooper, A Star is Born et Very Bad Trip abordent la relation tourmentée de Leonard Bernstein avec sa femme Felicia Montealegre, je ne sais pas, interprétée par Carey Mulligan. Le film, qui doit être présenté à la Mostra de Venise, pourrait en faire un prétendant à l'Oscar du meilleur acteur. La question de savoir si les acteurs, en particulier blancs, doivent incarner ou non des personnages réels issus de minorités ethniques agite Hollywood depuis plusieurs années et s'est récemment étendue au rôle de personnages juifs. Hélène Mirren a par exemple suscité la controverse en interprétant l'ancienne première ministre israélienne Golda Meir dans le film Golda, sorti cette année. Pourtant, dans l'autre sens, ça ne pose aucun problème, mais soit. Les enfants Bernstein ont, eux, félicité Bradley Cooper pour la profondeur de son engagement. Cela nous brise le cœur de voir des représentations erronées ou des malentendus sur ses efforts, ont-ils ajouté. Pour eux, les critiques sont plutôt une tentative malhonnête de rabaisser d'un cran une personne qui a réussi, une pratique que nous avons trop souvent observée à l'encontre de notre propre père. C'est très bien. Force aux enfants qui doivent faire face à tous ces haters. Non mais comment ils disent, du Jew face? Non mais s'il vous plaît. Enfin,
C'est pas possible. On va plus faire de films sur des personnages réels, dans ce cas. Si on peut plus mettre de prothèses sur les gens pour qu'ils ressemblent, ou alors on va les faire et on va dire ouais, ils ressemblent pas, gna gna gna. Enfin, mais bon, de toute façon, il y a toujours quelque chose à redire, hein, n'est-ce pas? Alors, envie de dire un truc, mais je prends pas de risque car j'ai peur. Après le blackface, le noseface, vraiment une religion dont personne ne doit parler visiblement, ça c'est leur vision de la liberté à ces gens-là. Je sais pas, le nez déjà. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? As a Kid, on s'en fout. Si c'est vrai, c'est très grave. Bradley n'a pas eu le nez creux sur ce coup. J'avoue, j'ai trouvé que Cassel qui grossit pour ressembler à Mesrine, c'était scandaleux aussi. Bah oui, il y a aussi des acteurs qui prennent ou qui perdent énormément de poids. Donc là, c'est quoi? C'est du fat face, du, du skin face, ou j'en sais rien. Faut arrêter. Quid pour jouer Rocco. La famille de Bernstein a dit que ça ne les dérangeait pas et qu'ils comprenaient la démarche. Fin de la polémique. Polémique en France, la famille a communiqué, elle est impliquée dans le projet et le fameux nez ne la dérange pas. Ce sont les internautes aigris, comme d'habitude, qui créent la polémique eux-mêmes. Fin de l'histoire. Il n'y a pas à polémiquer, c'est du cinéma, point. Comment on fait alors pour que l'acteur ressemble plus au personnage? Ben, on prend un acteur qui ressemble, voilà. Mais du coup, on va prendre un acteur qui aura un gros nez pour qu'il ressemble, et là, ça va encore créer la polémique. Oui, gna, vous avez pris un acteur de... Bon. De toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça n'ira jamais. On n'a qu'à prendre l'intelligence artificielle et le tour est joué. Quelle polémique, on s'en cogne, c'était pour ressembler physiquement au compositeur. Oui, mais ça, ils comprennent pas. Hâte de voir le résultat de la circoncision. Mais que de polémiques inutiles. Pour jouer Barbie, Margot a dû se faire plus blonde qu'à l'accoutumée. Pour jouer Piaf Cotillard, Cotillard s'est coupé les cheveux. Pourtant, je suis juive, et s'il y avait eu le crâne rasé, il se serait certainement rasé la tête, c'est épuisant. Polémique stupide. Soutien indéfectible à Shannon Seban. Le nez crochu. La France est le pays des polémiques. La presse adore cela. Pas que la France, hein. Mais quel rapport chercher la niade parce qu'on a maquillé un acteur pour qu'il ressemble au personnage qu'il incarne? Ce monde est fou. Oui, complètement. C'est que ça. On n'en parle pas et comme ça, pas de polémique à 2 balles. Des polémiques pour tout et rien, BFM, roi des chaînes inutiles, ils ont rien à se mettre sous la dent. Pour mettre un dentier de ouf pour jouer Freddie Mercury, ça n'a pas scandalisé. Bah ouais, bah oui. C'est vrai que ouais, Freddie Mercury avait une sacrée dentition et d'ailleurs le film... comment il s'appelait de nouveau, Bohemian Rhapsody, c'était très bien fait. L'acteur était génial. Il lui ressemblait tellement. Le dentier. Bon, déjà, de base, il a une bouche qui ressemble. Mais ouais, ça allait très bien. Enfin, c'est normal qu'on prenne les particularités d'un visage quand on veut jouer un personnage qui existait. Je vois pas où est le problème, mais bon. Toujours des polémiques pour des futilités. Où est le mal de se déguiser pour être proche du personnage? Oui, mais les gens sont fous de toute façon. Ça étonne encore des gens. Ce n'est pas une prothèse fabriquée par un sioniste, c'est ça le problème. Non, le problème c'est que voilà, c'est un juif et donc du coup tout est polémique. Je crois qu'on peut même plus parler d'eux. Voilà, on n'a plus le droit de parler d'eux. Il faut les oublier, alors que bon, les pauvres. Mais pour certains, ouais, il faudrait les oublier pour que ça aille. Bon. Mais bordel, quelle polémique. S'il faut lui ressembler, il faut lui faire le même nez. La prothèse, c'est pas pour ressembler à un juif, c'est pour ressembler à Bernstein. Si tu joues Giscard, tu vas te raser la tête. Si tu joues Carlos, tu vas mettre un faux bide. Si tu joues Mylène Farmer, tu vas mettre des cheveux roux, etc. Ouais, ça se passe comme ça dans la tête des gens qui savent réfléchir, écoutez. Ouais, une polémique, enfin, ça fait longtemps. La religion est parfois drôle, pardon. Mais c'est ressemblant, point barre. Ah donc, faut plus maquiller les acteurs pour les faire ressembler aux personnages qu'ils interprètent. Le monde va mal. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Voilà, même moi, ça me choque. Ouh. Bon, bref. Bah, dites-moi ce que vous pensez de cette polémique à dessous, là. Bon. Voilà, c'est juste complètement stupide. Mais ça, c'est juste parce qu'il était juif, hein. Parce que ça avait été un autre ou quoi, enfin, un chrétien ou que sais-je, il n'y aurait évidemment jamais eu ce genre de problème. C'est vraiment juste parce qu'il est juif. Bon. C'est complètement stupide. Au lieu de voir le fait qu'on met un très bon compositeur juif à l'écran, qu'on le mette en avant, non, voilà, faut faire des polémiques, faut rabaisser le film, faut rabaisser l'acteur. Et c'est lui, hein, c'est lui qui a décidé de faire le film,
qu'il a écrit tout ça, hein, c'était Bradley Cooper. Mais non, il faut le rabaisser, l'insulter, le traiter de je sais pas quoi. Enfin bref, quelle tristesse. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!